Bienvenue dans ce module consacré à la faillite. Il s'agit du mode d'exécution forcée générale qui se distingue de l'exécution spéciale que nous avons abordée dans le module précédent par les principes que l'ensemble des actifs saisissables du failli tombe dans la masse active de la faillite afin de désintéresser tous les créanciers selon un ordre déterminé. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Au programme de ce module, nous allons aborder l'ouverture de la faillite, les effets matériels de la faillite, la procédure de faillite, et nous clôturerons par la partie résumée avec les points clés à retenir. Après avoir suivi ce module, vous serez en mesure de reconnaître les débiteurs soumis à la poursuite par voie de faillite, d'identifier les étapes clés de la procédure de faillite, de différencier l'ordre des créanciers en fonction de leur rang, de distinguer les documents juridiques délivrés par l'Office des faillites dans le cadre d'une procédure de faillite, de s'entraîner avec des cas pratiques pour l'examen. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Voyons ensemble le schéma de l'exécution forcée générale. L'exécution forcée générale est réservée aux personnes inscrites au registre du commerce en l'une des qualités mentionnées par l'article 39 alinéa 1 LP, à savoir principalement les commerçants et les sociétés commerciales. Dans la poursuite ordinaire, par voie de faillite, la procédure préalable n'est pas suivie immédiatement de l'ouverture de la faillite proprement dite, mais de la commination de faillite. Cette commination est un avertissement que l'Office notifie au débiteur dès réception de la réquisition de continuer la poursuite. C'est la première étape de la poursuite ordinaire par voie de faillite. Après la notification de la commination de faillite et l'écoulement du délai de paiement de 20 jours, le créancier pourra requérir l'ouverture de la faillite par une réquisition de faillite auprès du juge de la faillite au fort de la faillite. Le prononcé de la faillite émane du juge. Dès la déclaration de la faillite, l'Office procède à l'inventaire des biens du failli et à leur estimation. Il prend les mesures de sûreté qu'il juge nécessaires pour sauvegarder les biens de la masse active. L'Office publie la faillite dès que le juge a pris la décision de procéder à une liquidation sommaire ou ordinaire. Cette publication comprend notamment un appel aux créanciers de produire leurs créances dans le délai d'1 mois et une sommation au tiers débiteur du failli ou en possession de biens appartenant au failli de s'annoncer et remettre les biens à l'Office. L'administration de la faillite vérifie les créances produites et décide de leur admission à l'état de colocation. Ce document est en fait un tableau avec la liste des créanciers admis à participer à la faillite. Il constitue le tableau des dettes du failli. L'administration procède ensuite à la réalisation des biens du failli, selon les mêmes modalités que la saisie, néanmoins avec plus de souplesse permettant notamment des ventes de gré à gré. Le produit de réalisation net est distribué aux créanciers selon leur classe définie lors de l'établissement de l'état de colocation. Les créanciers qui n'ont pas été entièrement payés reçoivent un acte de défaut de biens après faillite. La procédure de faillite se termine par une décision formelle de clôture sur la base d'un rapport final par le juge qui a ouvert la faillite. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Voyons ensemble le principe du mode de poursuite, plus spécifiquement du mode de poursuite par voie de faillite. Que la poursuite se continue par voie de saisie ou par voie de faillite, la procédure préalable est la même, à savoir introduction de la poursuite par le biais d'une réquisition de poursuite de la part du soi-disant créancier, puis notification du compte payé par l'Office des poursuites, opposition éventuelle du prétendu débiteur suivie de l'ouverture d'action en reconnaissance de dette ou de la demande de main-levée d'opposition. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. C'est au moment où le créancier requiert la continuation de la poursuite que le préposé de l'Office des poursuites doit se déterminer sur le mode de poursuite qui doit être appliqué selon la qualité de débiteur. Il en résulte de l'article 42 alinéa 1 LP que la saisie est la règle. La faillite n'est appliquée que dans les cas énumérés par la loi selon l'article 39 LP. En effet, pour que la poursuite se continue par voie de faillite, il faut que le débiteur soit inscrit au registre du commerce en l'une des 13 qualités énumérées à l'article 39 LP. Quand il s'agit de déterminer le mode de poursuite, l'inscription prend date le lendemain de la publication dans la feuille officielle suisse du commerce et déploie ses effets au cours pendant les 6 mois qui suivent la publication de la radication dans la feuille officielle suisse du commerce.
Attention aux exceptions de l'article 43 LP, prévoyant que même lorsque le débiteur est inscrit en l'une des qualités au registre du commerce, le débiteur poursuivi par une caisse publique ou un fonctionnaire pour une dette de droit public ne peut pas être déclaré en faillite. La poursuite tendant au recouvrement de telles créances ne peut qu'aboutir qu'à la saisie, mais seulement lorsque le créancier est un sujet de droit public. Ce privilège a été étendu aux poursuites tendant au recouvrement de contributions d'entretien découlant du partenariat enregistré, aux poursuites qui ont pour objet des sûretés à fournir et aux poursuites tendant au recouvrement de primes de l'assurance accident obligatoire. Lorsque le poursuivi est inscrit au registre du commerce, le préposé doit, sans retard dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, lui notifier une commination de faillite. Cette commination de faillite contient différentes énonciations, dont l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai d'atermoiement de 20 jours. Il s'agit d'un acte de poursuite qui est soumis aux ferries et suspensions des articles 56 et suivants LP. À l'expiration du délai de 20 jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge de la faillite la déclaration de faillite. Le droit de requérir la faillite se périme à l'expiration d'un délai de 15 mois qui court dès la notification du compte payé. Ce délai péremptoire de 15 mois ne court ni pendant le procès en reconnaissance de dette ou en libération de dette, ni pendant la procédure de mallevé d'opposition, pas plus que lorsqu'une plainte est déposée contre la commination de faillite et que l'effet suspensif a été accordé. La requête de faillite n'est soumise à aucune forme spéciale. Une simple lettre suffit, mais l'article 166 alinéa 1 LP exige que le créancier joigne à sa réquisition son exemplaire du compte payé et l'acte de commination de faillite. Chaque canton désigne l'autorité judiciaire compétente.